Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Essentiels du Grand Chocolat sur Valrhona TV. Aujourd'hui, nous allons parler de glace chocolat avec P125 cœur de Guanara, un produit révolutionnaire. Un concentré de chocolat riche en matière sèche, donc très chocolaté, et pauvre en beurre de cacao. Parmi les 4 grandes applications que sont la glace aux œufs, la crème glacée, le sorbet ou la glace au lait, cette dernière est sans aucun doute l'application mettant le plus en valeur le goût du chocolat ou du praliné. Pour obtenir une bonne glace chocolat, il faut pouvoir mettre une quantité suffisante de chocolat avec une large part d'extrait sec qui apporte le goût, mais sans amener trop de beurre de cacao qui donnerait une texture trop ferme. Pour réaliser cette glace au chocolat, nous avons besoin du P125 cœur de Guanara, du lait entier, de la poudre de lait 0%, du sucre semoule, du glucose atomisé, du sucre inverti, de la crème fleurette 35% et du stabilisateur combiné. Pour réussir une glace, l'ordre d'incorporation des ingrédients est primordial, tout comme le respect des températures précises pour la dissolution. Réservez environ 10% du sucre et le mélangez au stabilisateur. Chauffez le lait dans une casserole et bien évidemment pour les plus grands volumes, utilisez un pasteurisateur. À 25 degrés, ajoutez la poudre de lait. En effet, pour s'hydrater, la poudre de lait a besoin de 5 fois son volume en eau. Faites donc très attention de ne pas ajouter la poudre de lait après les sucres. Le mélange étant chaud, environ 30-35 degrés, je vais donc ajouter les différents sucres, en commençant par le glucose atomisé. Ensuite, le sucre semoule. Et pour finir, le sucre inverti. Le mélange est à 40-45 degrés. Il est temps d'ajouter la crème fleurette et le stabilisateur combiné. Le stabilisateur combiné est composé d'un mélange à 50% d'un stabilisant et d'un émulsifiant. Le stabilisant, type farine de goire ou caroube, alginate de sodium, a pour rôle de fixer et stabiliser une grande partie de l'eau du mix. Quant à l'émulsifiant, type monodiglycéride gras, lécithine, il a pour rôle de lier l'eau et le gras et ainsi faciliter le foisonnement avec une texture lisse et onctueuse. Après cette petite parenthèse technique, revenons à notre mix chocolat. Versez une petite partie du liquide, environ 2/3 du poids de chocolat, sur P125 fondu. Mélangez pour créer un noyau élastique. Ajoutez un petit peu de liquide. Après avoir ajouté une autre partie du liquide, mixez maintenant pour parfaire l'émulsion. Rassemblez maintenant le tout dans la casserole. Cuire maintenant l'ensemble à 85 degrés pendant 2 minutes. Il suffira ensuite de refroidir ce mix à 4 degrés en utilisant le surgélateur et bien évidemment, cette action se fera automatiquement avec un pasteurisateur. Je profite de ces quelques instants de cuisson pour vous parler de la pasteurisation. La pasteurisation, ce n'est pas seulement la cuisson, mais c'est l'action de cuire à une certaine température pendant un certain temps et surtout de refroidir le plus rapidement possible à 4 degrés. C'est là que l'on élimine les bactéries. Nous voici à 85 degrés
Comme prévu, nous allons refroidir rapidement à 4 degrés. Laissez maturer le mix au minimum 12 heures à 4 degrés. La maturation est une phase décisive car elle influence largement le développement des arômes, le goût et la texture. Une fois ce mix maturé, mixez-le. Nous sommes prêts à le turbiner. La température de turbinage est entre -6 et -10 degrés. Le turbinage va durer environ entre 6 à 7 minutes. La glace est maintenant prête. Je vais l'extraire dans un bac préalablement glacé au congélateur. Si vous le souhaitez, à ce moment, ajoutez une sauce pour le marbrage, comme celle-ci. Ou alors, ajoutez des morceaux et des éclats de nougatine, comme cela. Voilà, ces glaces sont maintenant prêtes après un instant de conservation à -18. Retenez bien que si on les conserve à -18, on les déguste, comme le disent certains glaciers, plus chaudes, à -12, -14. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour obtenir une bonne glace chocolat à la couleur très prononcée. C'est là que l'on reconnaît P125 Cœur de Guanara. Retrouvez tous les détails de cette recette sur le site de Valrhona TV. Merci, au revoir et à bientôt.